Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à suivre cette grande édition du journal. Et à présent, les grandes lignes. Le doublement des salaires de militaires et policiers de la République démocratique du Congo entre en vigueur à partir de ce vendredi 28 mars 2025. Cette décision est contenue dans un communiqué publié par le ministère des Finances congolais. Et puis le porte-parole des forces armées de la RDC, Sylvain Ekenge, condamne l'attitude visant à saper les efforts de l'armée congolaise pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui constitue l'ossature de ce journal. Tout de suite, le détail. Cette session de vos actualités s'ouvre par cette information. Le gouvernement de la RDC a annoncé les doublements de rémunération des militaires des forces armées de la RDC FARDC et des policiers de la police nationale congolaise. Je vous propose les détails dans cet élément. Selon un communiqué du ministère des Finances, à dater de ce jour, chaque militaire et policier recevra sur son compte bancaire les doubles de sa rémunération du mois précédent. Cette mesure entre en vigueur avec les opérations de paye du mois de mars 2025. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likundeli Botaï, salue en acte historique et en tournant vers de meilleures conditions pour la montée en puissance des forces de sécurité. Il exprime sa conviction que chaque membre de nos forces de sécurité mesurera les sacrifices consentis par les gouvernement dans ces contextes de guerre d'agression. Le ministre souligne que des contrôles seront menés par les ministères du budget, des finances et de la défense, avec le concours des inspections générales des FARDC et de la PNC, afin d'identifier d'éventuelles incohérences dans les effectifs. Cette mesure intervient après une déclaration du chef de l'État qui avait affirmé que la solde des militaires déployés au front avait été portée à $500 par mois contre $100 auparavant. Il avait justifié cette réforme par la nécessité de structurer une armée issus de l'intégration progressive des groupes armés et des miliciens. Les forces armées de la RDC dénoncent les renforcements des positions du 23 AFC en hommes et matériel. L'armée congolaise condamne également leurs attaques contre ce militaire. Regardez. Cette révélation, publiée le jeudi 27 mars, est signée par son porte-parole. L'armée regrette que cette attitude sape les efforts pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, entrepris par la communauté internationale. Ces actes, relèvent les porte-paroles de l'armée, sont tout d'abord contraires aux déclarations du 123 AFC contenues dans leur communiqué datant du 22 mars, annonçant un cessez-le-feu unilatéral et leur redéploiement hors du territoire de Walikale. L'armée congolaise signale que les dernières attaques ont visé ces positions, non seulement dans les territoires de Walikale au nord Kivu, mais aussi celles du sud Kivu, particulièrement à Moulamba et à Boulongué, dans le territoire de Walungu, ainsi que dans les hauts plateaux de Minembwe en territoire de Fizi. Les forces armées de la RDC affirment qu'elles continuent de s'inscrire dans la logique des initiatives de paix récemment menées en s'abstenant pour l'heure de déclencher des actions offensives afin de permettre les retraits rapides des forces hostiles de Walikale comme précédemment annoncé. L'armée déclare qu'elle demeure néanmoins plus que déterminée et mobilisée et se réserve les droits de réagir pour protéger la population et ses biens en contrant les actes hostiles de nature à compromettre la pause des combats contre les 123. En mission de service dans la province d'Ituri sous état de siège depuis le 6 mai 2021, le ministre d'État en charge du développement rural a éclairé ce vendredi 28 mars 2025 l'opinion sur la mission de l'armée ougandaise dans la province d'Ituri. Je vous convie ici de suivre Mouindo Nzagi dans ses propos recueillis par Nixon Manzekele, notre permanent de l'Evolca News en Ituri. Suivez. La République démocratique du Congo, la République de l'Ouganda, sous le leadership du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et du président Yoweri Kaguta Museveni, ont décidé de travailler ensemble pour arrayer les sécurités dans une partie du Nord Kivu et à Ituri. Comme vous le savez, le gouvernement avait conclu des accords avec l'Ouganda pour l'opérationnalisation de ce que vous avez appelé l'opération Suja, pour neutraliser les EDF au Nord Kivu et à Ituri. Cette opération a eu un succès fou du côté de Tchabi, du côté de Bonga, comme vous le savez ici à Ituri, et aussi une partie du Nord Kivu, même si les rebelles ADF continuent toujours à faire des incursions dans les villages pour tuer la population. Mais on peut quand même noter qu'à certains endroits, notamment au Nord Kivu, du côté de la chefferie de
Watalinga. Au niveau du Nord Kivu, c'est du côté du secteur de Rwenzori. Au niveau aussi de la chefferie de Bachou. Et du côté de la province de l'Ituri, nous avons les secteurs comme Tchabi et Boga où la sécurité est revenue. On a encore des couacs au niveau du secteur de Benimbaou. On a encore des couacs au niveau de la chefferie de Bassoa au Nord Kivu. On a encore des couacs au niveau du secteur de Bapere au niveau du Nord Kivu. Et les deux gouvernements ont décidé de faire l'extension de cette opération en Ituri, notamment de l'étendre aux autres groupes armés de l'Ituri qui sont eux aussi en train de semer la mort, notamment à territoire de Djougou, à territoire de Rumu. Maintenant, ils sont en train d'aller aussi dans d'autres territoires en dehors de ces deux-là. C'est pour cela qu'il a été décidé que les troupes ougandaises, ensemble avec les troupes congolaises, puissent se déployer dans ces zones pour imposer la paix dans cette partie du pays. Je voudrais donc profiter de ce moment pour réaffirmer que les opérations qui se passent entre l'UPDF et les FARDC à Ituri, c'est une opération qui est validée par le gouvernement de la République, par le chef de l'État. Et puis, le Rwanda décide d'intensifier son combat contre la Belgique et toutes ses ramifications en interdisant à toutes les organisations non gouvernementales, internationales et nationales, aux organisations confessionnelles et aux fondations d'intérêt commun opérant au Rwanda, d'avoir une quelconque forme de coopération avec le gouvernement belge et ses entités affiliées. Suivez. Dans ces communiqués, on peut retenir que la République rwandaise interdit à toutes les organisations non gouvernementales, internationales et nationales, aux organisations confessionnelles et aux fondations d'intérêt commun enregistrées et opérant au Rwanda d'avoir une quelconque forme de coopération avec le gouvernement belge et ses entités affiliées. À compter d'aujourd'hui, toute collaboration, tout partenariat et tout engagement avec le gouvernement belge et ses institutions affiliées, acteurs de coopération non gouvernementale, agences et programmes sont interdits. Tout projet ou accord en cours impliquant ces entités et d'autres entités affiliées de manière similaire doit être résilié immédiatement et signalé en conséquence. Visiblement, la relation entre le Rwanda et la Belgique se détériore davantage et le futur semble sombre. Le coordonnateur adjoint de l'AFC, Bertrand Bissimois, a conduit une délégation de ce mouvement à Doha, au Qatar. L'objectif est de faciliter des négociations possibles entre les délégations de la République démocratique du Congo et celles du Rwanda pour résoudre la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Pour clôturer ce journal à l'international, au moins 43 personnes sont prises au piège dans le décombre d'un immeuble Gérive en construction à Bangkok, capitale de la Thaïlande, après une violente secousse due au tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé vendredi après-midi la Birmanie, la Thaïlande et la Chine, a-t-on appris des autorités thaïlandaises. Tout est bien qui commence et finit bien. Mesdames et messieurs, c'est par cette page internationale que nous bouclons cette session de vos actualités. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir.